salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar. Waaleykum taala wa barakaatuhu. mbokk julli yi mbokk taalibe yi comme niñ koy faral defee ci waxtu yu mel nii fii ci maktabatu Cheikhul Khadim daaray kaamil tey ñu ñëwaat dalal gan gu am solo tey nag waxtaan wi dañ koy def ci la langue de Molière. Comme vous le savez, nous sommes ici à la bibliothèque Cheikhul Khadim, plus connue sous le nom de daaray kaamil. Comme à l'accoutumée, durant les événements, daaray kaamil organise des conférences et des symposiums ici dans la salle de lecture. Comme on est dans le mois de Safar, pour mieux préparer le grand magal de Touba, daaray kaamil organise des conférences et des symposiums. Comme vous le savez, daaray kaamil est un lieu de savoir qui est composé de différentes sortes de sciences, comme par exemple des livres, des témoignages et des archives. Des archives mourides en particulier et l'islam en général. Donc pour cela, notre programme a débuté donc du 2 Safar jusqu'à le 15 Safar. Donc aujourd'hui, nous avons comme invité Abdoulaye Fahmi, un éminent conférencier, un écrivain, un traducteur, qui va nous traiter aujourd'hui donc les secrets du Magal. Mais avant de lui donner la parole, je vais faire ce qu'on appelle la présentation du conférencier. Donc Abdoulaye Fahmi est un doctorant en religion comparée à l'université Sorbonne Paris 4, spécialisé en théologie et en soufisme. Donc il est mouride depuis 1997 lors de sa rencontre avec Serigne Saliou Mbacké, qui était donc khalife général du Mouride. Il est écrivain, il est traducteur, il a publié beaucoup de livres. On pouvait citer par exemple Massalikul Jinan qui est écrit par Cheikhul Khadim. Donc ce monsieur-là, Abdoulaye Fahmi, a traduit en français. Donc il a aussi publié donc biographie de Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, en joyau de la sainteté. Donc Abdoulaye Fahmi a publié encore une traduction de Irwa Nadim de Seigne Mohamed Diop Dagana, Seigne Mohamed Lamine Diop Dagana. Il a traduit ce livre qui est donc connu sous le nom de Irwa Nadim. Il a traduit donc ce livre en français. Il est en cours de la publication traduction en français par Mouaïboul Khoudous. Il est actuellement en train donc de traduire Mouaïboul Khoudous en français qui est en cours. Peut-être les jours qui vont venir, donc il pouvait sortir donc ce recueil-là. Il a aussi traduit donc Minanul Baaqil Khadim de Seigne Mouhamadoul Bachir Mbacké, fils de Cheikhul Khadim. Comme nous le savons encore, Abdoulaye Fahmi nous va traiter donc ce thème qui est donc le secret du Magal. Donc sans plus tarder, pour profiter donc du temps, puisque donc nous avons pas largement de temps, je vais lui donner la parole donc pour commencer donc la conférence. Donc monsieur Abdoulaye Fahmi, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous sommes à la veille du Magal. Ce sera dans une semaine, un peu plus d'une semaine, et on fait ces émissions pour expliquer et conscientiser tous les mourides et les non-mourides sur l'importance de cet événement qui est particulier au mouridisme. C'est une fête qui a été initiée par Khadim Rassoul en personne pour fêter son départ pour l'exil. Et déjà, c'est étrange que quelqu'un fête son départ pour l'exil et non son retour de l'exil. Parce que le départ pour l'exil a signifié un nouveau cycle. Et c'est ce qu'on va expliquer dans les secrets du Magal. L'exil a été une épopée sans précédent. Khadim Rassoul était parti à la conquête de privilèges, de grâce,
de stations qui n'ont jamais été obtenues auparavant. Il dit lui-même: سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في الدوم. Allah a voulu, par mon exil, que j'obtienne de lui une station élevée, une grâce. Le jah en arabe, c'est rif' al-makana, ça veut dire c'est la station élevée, l'acceptation, le qouboul. Quelqu'un qui a le jah, on ne lui refuse pas ses demandes et ses requêtes. Donc, arada an anala minhu jah, qu'il obtienne une station élevée et qui lui permet d'obtenir tout ce qu'il demande auprès d'Allah. Et que je sois l'intercesseur de mon peuple, de ma communauté, de ceux qui se rattachent à lui. Khadim Rasoul, il est leur intercesseur devant Allah et devant son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que je sois le serviteur privilégié du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à jamais, ici et dans l'au-delà. Donc, c'est une station qui n'a jamais été donnée à qui que ce soit. Et Khadim Rasoul a expliqué beaucoup de choses. Certains secrets ne sont pas à mettre à la portée du public, parce que aujourd'hui, dans notre époque, c'est très difficile d'accéder à ces connaissances. Et ils sont peu les gens qui ont accès à cette connaissance, parce qu'on est dans une période où le rationalisme a beaucoup pris le pas, et même le négationnisme. Les gens nient ce qu'ils ne connaissent pas, comme a dit Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, al-mar'u adu ma yajhal. L'humain se fait ennemi de ce qu'il ignore. Au lieu que quelque chose il ignore, il dit je ne sais pas, ça je ne connais pas. Non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et on voit beaucoup de négation et de dénégation de certaines réalités qui sont pourtant bénéfiques pour l'humanité. Dans notre religion, l'islam, Allah nous a donné et il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner al-hikmah wal-ahkam, la sagesse et les lois. Mais il y a beaucoup de gens qui réduisent la religion islamique aux lois et ils oublient le hikmah, la sagesse. Pourtant, Allah dit dans le Coran, dans plusieurs endroits, qu'il a envoyé parmi nous un prophète suscité de nous, parmi nous, pour nous enseigner le livre et la sagesse. Al-Kitab wa al-Hikmah. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ لِيَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. C'est ainsi qu'il a envoyé parmi vous un messager de vous, minkum, qui vous récite mes versets et qui vous enseigne et qui vous purifie, qui vous apprend la purification, tazkiya, et qui vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne connaissez pas. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous enseigner ce qu'on ne connaît pas. Il est venu nous enseigner le hikmah, la sagesse. Il est venu nous enseigner le Coran, le livre qui contient l'ahkam ou l'hikmah, les lois et la sagesse, et qui nous purifie, nous apprend la tazkiya. Et pour cela, il nous a expliqué que notre religion se divise de 3 volets: Iman, Islam, Ihsan. Khadim Rasoul, qui a été le revivificateur de son époque, il a revivifié l'islam. Il dit: ma voix est Iman par le Tawhid, Islam par le Fiqh, Ihsan par le Tasawuf.
C'est ça la voie de Khadim Rasoul. Iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Et il a composé les meilleurs ouvrages dans le tawhid. C'est Mohamed Khoudous qui va bientôt apparaître en français et même en anglais pour le bien de l'humanité. Il a synthétisé le tawhid ash'arite. Il y a 3 écoles dans le tawhid, dans le monde sunnite. L'école ash'arite, qui est la plus répandue, la plus générale, et l'école mataroudite, qui est particulière presque aux hanafites, du madhab hanafi, et il y a l'école salafi. Les salafis, l'école salafi, c'est une école de théologie, c'est pas une école de fiqh, c'est une école de théologie. Il y a beaucoup de confusion, des gens, quand ils te disent salafi. Salafi dans la aqida, c'est une école. Maintenant, dans le fiqh, il y a 4 écoles. Malikite, Hanafite, Shafi'ite et Hanbalite. Donc, ceux qui se disent en général salafis, ils sont plus de tendance wahhabi, ou ils sont plus hanafites, plus hanbalites. L'imam Ahmed ibn Hanbal. Parce que même la aqidah salafi, au début, c'était plus dans l'école d'Ahmed ibn Hanbal. Mais il y a beaucoup de, même soufis, qui peuvent adopter la théologie salafi. Non, mais même dans l'école salafi, il y a des tendances. Il y a des tendances qui sont plus proches des ash'arites et d'autres qui sont moins proches, parce que c'est des points de litige. Finalement, quand on prend les livres des ash'arites ou des mataroudites ou des salafis et on les étudie avec intelligence, sans passion, mais avec raison, on va trouver que les différences sont minimes sur certains points. Parce que dans le tawhid, il y a 6 articles. Croire en Allah, croire en les prophètes, croire en les anges, croire en les livres révélés, croire en les jours du jugement et croire en Qada al-Qadar. Aucune école ne diverge sur cela. Maintenant, sur les explications de ces articles, ils peuvent différer sur certains points, des points de vue différents. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils entrent en conflit tout le temps, et c'est des débats sans fin qui n'ont vraiment aucun sens et qui créent la zizanie et qui créent l'incompréhension chez les musulmans, parce que c'est le manque de connaissances. D'ailleurs, Khadim Rasoul, il dit dans Masalik Jinan, فَالْعِلْمُ لَا بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ بَلْ إِنَّهُ نُورٌ مَعَ الدِّرَايَةِ. La science et la connaissance ne sont pas de répéter les récits des anciens ou les avis des anciens, ou de mémoriser les textes, mais c'est une lumière qu'Allah projette dans le cœur du croyant et avec compréhension. Donc quelqu'un doit lui-même comprendre ce qu'il lit, pas répéter tout le temps ce qu'ont dit les autres. Et c'est ça qui est malheureux dans beaucoup. C'est une introduction pour comprendre un peu ce que ça veut dire une fête religieuse. Nous, on parle du Magal particulièrement. Donc, les musulmans ont 2 fêtes. Eid Kabir et Eid Saghir, que les Wolofs appellent Tabaski et Korité. L'Eid Kabir, c'est la Tabaski, l'Eid Saghir, c'est la Korité. Tous les musulmans ont 2 fêtes. Maintenant, les soufis, parce que, comme on a dit, il y a une école de théologie, tawhid, l'aqida, école de fiqh, et puis il y a les écoles du tasawuf, parce que la science de l'ihsan, le 3e volet, on a dit iman, islam, ihsan, le 3e volet, ihsan, la science c'est le tasawuf. C'est une science, et c'est une pratique, c'est un vécu. Le tasawuf, il y a plusieurs tariqas. Les tariqas, c'est des écoles dans le tasawuf. Donc il y a plusieurs tariqas. Dans chaque pays, avec sa culture et tout, il y a des saints qui ont été choisis par Allah et qui sont arrivés à la station de Qutb et qui, maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur donne
l'autorisation de fonder une tariqa. Personne ne peut fonder une tariqa de lui-même. Ça n'a pas de sens. Il ne peut amener les gens nulle part. Comme a dit Khadim al-Rasoul, Man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksin fasal. Celui qui s'attache à quelqu'un qui a accédé à la proximité divine, il va accéder. Et celui qui s'attache à quelqu'un qui n'est pas arrivé, il n'arrivera pas. Donc, eux, ils sont arrivés à la proximité divine, ils ont eu l'agrément d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a confié une partie de sa communauté. C'est ça la tariqa. C'est une partie de la communauté musulmane que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confié à l'un des élus de Awliya Allah, qui a atteint la proximité divine et qui a eu l'agrément d'Allah et de son prophète, et Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui font confiance pour guider les disciples vers lui. Non? Et pour cela aussi, ils obtiennent des privilèges et des grâces dont ils peuvent faire bénéficier leurs disciples. C'est pour ça, dans chaque tariqa, tu vas trouver des secrets. Il leur dit, si vous faites ceci, vous allez obtenir ceci, vous allez obtenir cela, et pas de lui-même. C'est Allah qui lui a notifié. C'est des notifications, tarifs. Donc c'est pour aider les humains, c'est une miséricorde, c'est des portes de la miséricorde divine qu'Allah a donné aux croyants pour pouvoir être sauvés des griffes de Satan. Donc les awliya, ils sont là pour arracher les gens des griffes de Satan et les amener vers leur Seigneur et vers leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est des substituts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà les secrets de la tariqa. Khadim al-Rasoul, sa voix, la Mouridiyya, il l'a fondée par l'injonction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihum bid darsi faqat. Dorénavant, éduque tes compagnons par la himma, le passif, la volonté spirituelle, et ne les éduque pas seulement par l'enseignement. Donc, il faut joindre à l'enseignement didactique le travail, la khidma, la himma, l'engagement spirituel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, إِذَا تَعَلَّقَتْ هِمَّةُ الْمَرْءِ بِمَا وَرَاءَ الْعَرْشِ لَنَا لَهُ. Si la volonté spirituelle, la himma, le passif de l'être humain s'attache à obtenir, à accéder à ce qui est au-delà du trône, elle y accédera. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du trône? Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. Le miséricordieux s'est positionné sur le trône. Donc, pour accéder à la miséricorde divine, c'est des voies de la miséricorde divine qui sont, parce que l'enseignement didactique, l'ilm, il est accessible à qui? Il est accessible à ceux qui parlent la langue arabe. On ne peut pas se prétendre ou penser être un savant dans l'islam si on ne parle pas l'arabe. Le Coran, il est en arabe. Les hadiths, c'est en arabe. Maintenant, si tu fais une traduction, tu réduis le sens à ta compréhension. Parce que la langue arabe est une langue polysémique. Un mot peut cacher beaucoup d'autres. Il peut avoir plusieurs sens, plusieurs significations. Et la langue arabe, elle a des particularités, des subtilités. Donc celui qui ne maîtrise pas la langue arabe ne peut jamais se prétendre savant. Ça, c'est admis partout, dans toutes les écoles de savoir. Celui qui dit le contraire, il ne sait pas. Son excuse, c'est qu'il ne connaît pas, il ne sait pas de quoi il parle. Donc, ceux qui ne parlent pas l'arabe, comment ils vont faire? Voilà. Il y a la miséricorde divine. Eux, ils vont chercher les saints, les awliya. Ils s'attachent. C'est pour ça que tu vois les tariqas partout dans le monde musulman. Et tu vois, par exemple, dans le monde non musulman, beaucoup de awliya. Et même si tu regardes de près et tu observes et tu étudies, tu vas voir que la foi de la majorité des non-arabes est beaucoup plus forte que celle des arabes. Et c'est la vérité. Je suis arabe et je le dis. Pourquoi? Parce que les non-arabes, leur attachement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à Allah se base sur l'amour. Ils aiment Allah, ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les arabes, ils s'attachent au texte et ils ont peur.
Ils ont peur de l'enfer. Ils ont peur. C'est la peur, la crainte de Dieu. Et la crainte du châtiment et du jugement qui les motive plus que l'amour du divin et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est tous ceux qui voyagent dans le monde musulman, ils peuvent constater cela. Donc, il y a la voie de l'amour et il y a la voie de la loi. Pourquoi beaucoup sont attachés aux lois? Ils ont peur du jugement, ils ont peur de l'enfer. Pour ça, ils parlent tout le temps de l'enfer. Et ceux qui aiment Allah et aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont plus rassurés parce qu'ils savent qu'Allah est miséricordieux, Rahman Rahim, et que sa miséricorde précède sa colère, comme Allah lui-même l'a dit. Sabaqat rahmati ghadabi. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Et ma miséricorde précède ma colère. Donc, ils savent que la miséricorde d'Allah précède sa colère. Quel que soit, Allah est le plus miséricordieux, Arhamur Rahimin. Donc, eux, ils misent plus sur la miséricorde divine. Ils essayent toujours de faire le meilleur, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de se perfectionner. D'ailleurs, le tasawwuf, c'est la voie du perfectionnement. Ihsan, c'est le perfectionnement spirituel. Donc, les soufis, ils travaillent plus sur leur cœur. Tazkiya. Wa yuzakkikum wa yu'allimkum al-kitaba wal-hikma. Allah a dit, le prophète, il est venu pour nous purifier, nous apprendre de la purification. Tazkiya. Ça, c'est le secret des soufis. De purifier leur cœur, d'enlever l'avidité, la convoitise, la méchanceté, l'orgueil, la jalousie, l'avarice, tu vois, tous les défauts, il essaie de les éliminer. Il travaille sur eux-mêmes. Alors que tu vois, des autres, ils travaillent sur les autres. Pourquoi celui-là, il fait ceci? Pourquoi il n'est pas comme ça? Au lieu de s'occuper d'eux-mêmes, de se purifier, il essaie de... Ils disent au nom du principe Al-Amr bil-Ma'ruf wa-Nahy anil Munkar, ordonner le bien et interdire le mal. Oui, c'est vrai, c'est un principe dans l'islam, mais ce n'est pas donné à n'importe qui d'entrer dans cela. Min husni islamul mar'i tarku ma la ya'ni. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi la perfection du musulman, de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Quand d'abord, quelqu'un qui veut faire l'amr bil ma'ruf wa nahy al munkar, ordonner le bien et interdire le mal, il faut qu'il commence par lui-même. Il s'interdit, lui, le mal, et il ordonne le bien à son âme. Après, quand il considère que lui, déjà, il a franchi le pas, il peut aller vers les autres. Tu trouves quelqu'un, à peine il est devenu musulman, ou à peine il a appris quelques rudiments de l'islam, et il veut ordonner le bien et interdire le mal. C'est de l'ignorance. Donc, il faut remettre les choses à leur place. C'est ça le hikmah, mettre chaque chose à sa place. C'est ça la sagesse. Et Allah nous a ordonné dans le Coran, ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati wajadilhum billati ahsan. Appelle aux voies de ton Seigneur par la sagesse, le hikmah. Et ne fait que de bonnes exhortations en donnant le bon exemple. Tu veux exhorter les autres, faire la da'wa ou par le bon exemple. Par la sagesse, tu dois être sage, savoir ce que tu dis et comment tu le dis, et être un bon exemple de ce que tu prônes. Tu ne peux pas prôner aux gens de faire le bien alors que toi tu ne le fais pas. Tu ne peux pas dire aux gens d'interdire alors que toi tu ne t'interdis pas. Donc il faut donner le bon exemple et savoir parler et savoir présenter les choses. Et si tu trouves quelqu'un qui est en train de polémiquer avec toi, il faut polémiquer avec les meilleures manières, avec les adab. Les adab, c'est important. C'est ça la force des mourides et des soufis en général. C'est les adab, le bon comportement, les règles de bienséance. Ça, c'est très très important à comprendre. Bon, après cette introduction, maintenant, on va venir au Magal. On a dit, les soufis ont une fête particulière, c'est le Gamo, c'est le Mawlid al-Nabawi Sharif. Ils fêtent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que pour eux, c'est un jour mémorable, c'est un jour où le monde a changé.
La venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde a changé le cours des événements. Donc c'est un jour qu'il célèbre, parce qu'il a initié un nouveau cycle pour l'humanité. Et toute la création était heureuse de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Coran, même les djinns ne pouvaient plus accéder aux nouvelles du ciel quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Donc c'était un nouveau cycle pour l'humanité. Maintenant, les mourides, ils ont une fête particulière à eux. C'est la célébration de l'exil de Khadim Rasoul. C'est le Magal qu'on célèbre. On dit le Magal de Touba, mais c'est le Magal de Khadim Rasoul. Parce que Khadim Rasoul a dit de le célébrer partout où qu'on soit. Donc, mais comme on a pris l'habitude depuis Serigne Fallou qui avait appelé les mourides à venir le célébrer à Touba parce qu'il était en train d'achever la construction de la mosquée, donc c'est devenu une habitude. Mais le Magal se célèbre partout où les mourides soient. Parce que Khadim Rasoul a dit, il doit rendre grâce à Allah pour ce qu'il a obtenu dans son exil. Et si ce n'était pas l'exil, ses dons et ses grâces ne seraient pas parvenus à l'humanité. Donc, il doit rendre grâce. Et comme il ne pourra jamais rendre grâce comme il faut à Allah pour cela, il demande à tous ceux qui sont avec lui de célébrer avec lui ce jour. Chacun à la mesure de ses moyens. Celui qui peut égorger un coq ou une poule jusqu'à celui qui peut égorger un chameau. Toutes sortes de mets, de victuals, de bêtes immolées doivent être offerts à manger à tous ceux qui participent et tous ceux, même envoyés à ceux qui ne participent pas. C'est la générosité, c'est le partage. C'est un jour de fête où on doit lire le Coran. On doit réciter les qasaïd de Serigne Touba. Et le secret des qasaïd de Serigne Touba, il est au-delà de la compréhension, parce que c'est des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des louanges et des panégyriques sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est aussi un grand secret de Khadim Rasoul, parce que Khadim Rasoul a répondu à l'injonction divine dans le Coran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. Il a dit ô vous qui croyez, donc les croyants, les vrais croyants, pas tout le monde, ceux qui croient vraiment, qui prennent à la lettre ce que dit Allah. Priez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah et ses anges prient. Donc, le vrai croyant prie sur le prophète Mohammed. Et les salutations, les meilleures salutations, c'est les panégyriques, c'est les Amdah Nabawi. Donc, Serigne Touba a consacré sa vie à cela, à louer Allah et son prophète Mohammed. Salatu sitta bimathi sitta ta'tihi batta bila tisai. 6 mois de l'année à prier sur le prophète et 6 mois à rendre grâce à Allah. Donc, toute sa vie a été axée sur cela. C'est pour ça qu'il a obtenu d'Allah et du prophète des grâces sans fin, grâce à ses écrits. Karamati khattu yadi, mes miracles sont mes écrits. Mais ce qu'il a obtenu dans l'exil, ça, c'est pour qu'il soit l'intercesseur de son peuple. Tous ceux qui se rattachent à Khadim Rasoul, on est responsable. Et lui-même l'a dit. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le Qutb qui initie une tariqa, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui confie une partie de sa communauté. Donc, parce qu'il est le substitut du prophète dans sa communauté. On dit « Ash-shaykhu fi qawmihi kan-nabiyyu fi ummati ». Le cheikh dans sa communauté est à l'instar du prophète dans la communauté de l'islam. Donc, il représente, c'est un substitut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khadim Rasoul a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Il les a confiés à Khadim Rasoul. سبب غربتي أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي
وأن أكون خادما في الدوم. خادم الرسول, c'est un titre qu'Allah lui a donné. علمني الرحمن في السفينة أنني خديم ذي المدينة. Allah m'a appris dans le navire qui le conduisait vers l'exil qu'il était le serviteur du maître de Médine. Donc, quand il est parti pour l'exil, un nouveau cycle est venu. Khadim, qu'est-ce que ça veut dire, le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il va prendre en charge la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de faire tous les sacrifices possibles pour sauver le maximum de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour revivifier l'islam et sauver les humains. Il a dit lui-même, si ce n'était pas pour œuvrer pour Allah et servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre, je ne serais pas resté 1 heure parmi vous. Et Khadim Rasoul n'avait rien à faire avec ce monde. Il mangeait peu, il dormait peu, il s'habillait avec le plus simplement possible. Dans cette vie, il a passé sa vie à vivre les épreuves. On a essayé toute tentative d'assassinat possible. On a essayé de l'empoisonner par le poison. On l'a enterré vivant. On l'a jeté dans un brasier ardent. On l'a mis sous peloton d'exécution. Dans une île déserte, dans l'océan, toutes sortes de tentatives ont été. On dit presque 286 tentatives. Yeah. C'est au nombre des versets de Surat al-Baqarah. Dans Surat al-Baqarah, d'ailleurs, il y a beaucoup de secrets. Où Allah parle qu'il a envoyé le prophète pour enseigner le Coran et la sagesse, le hikmah. Donc il faut comprendre ce mot de l'hikmah, la sagesse, parce que pour ne pas réduire toute notre religion sur les ahkam, sur les lois. Non, les ahkam, les lois, c'est bien pour la discipline de la communauté. C'est la nomenclature des lois qui fait que les musulmans ont une charia. Mais Allah, il regarde les cœurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah ne contemple pas vos formes, il contemple vos cœurs. Allah lui-même dit dans un hadith qudsi, la tasi'uni samawati wa la ardi wa yasi'uni qalbu abdil mu'min. Ni mes cieux ni ma terre ne peuvent me contenir et peut me contenir le cœur d'un de mes serviteurs fidèles. Allah ne visite un cœur que quand il est propre. Il n'y a rien qui entache l'unicité divine, l'wahdaniyya. Donc, la substance de notre religion, c'est tawhid, c'est l'iman. Avoir la foi en un Dieu unique qui lui seul peut agir dans la création. Et accepter sa volonté, accepter ses décrets. Quand Allah choisit quelqu'un et il veut par lui sauver les humains, on doit être heureux et rendre grâce à Allah qu'il nous donne des êtres qu'il élu, qu'il choisit pour sauver les humains. Et on doit vénérer ces personnes qui sont venus en ce monde pour remplir leur mission de sauver les humains. Parce qu'Allah aime les humains, sinon il les aurait pas créés. Allah nous a créés par amour, sans nulle nécessité. Allah n'a besoin de quoi que ce soit, mais par amour. Il a aimé se faire connaître. Allah voulait se faire connaître par qui? Donc, il a créé une créature, l'humain, qui lui a donné les facultés nécessaires pour le connaître. Donc, il n'y a pas de plus noble mission sur terre que de connaître son Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça que la théologie est une science la plus importante, tawhid. Parce que les théologiens, ils disent, comment tu peux adorer ce que tu ne connais pas? Kayfa ta'budu man la ta'rif? Il faut connaître Allah pour l'adorer vraiment. Donc, voilà, le tawhid, il apprend à connaître Allah. Et la connaissance d'Allah vient par le cœur. La raison, elle peut seulement affirmer l'existence d'Allah. Des preuves, qu'elles soient des preuves théologiques, qu'elles soient des preuves scientifiques, ils peuvent affirmer l'existence d'Allah, qu'Allah existe. Parce qu'on voit l'harmonie de la création, même les scientifiques avant qui étaient majoritairement athées,
ou agnostiques, aujourd'hui ils deviennent croyants. Ils savent qu'il y a une force qui existe, quel que soit le nom qu'ils lui donnent, mais ils savent qu'il y a un être unique qui gère cette création et qui a créé cette création. Mais seulement la raison peut arriver à ça, à prouver l'existence d'Allah, par des preuves rationnelles, scientifiques, théologiques ou ce qu'on veut. Mais connaître Allah, c'est différent. Connaître Allah, c'est par le cœur, par avoir un cœur pur où Allah projette sa lumière. Parce qu'on ne peut connaître Allah que par lui-même. C'est lui qui se fait connaître à nous. Sinon, on n'a aucun moyen de le connaître s'il ne se fait pas connaître à nous. Et nous, en tant que musulmans, on a la chance. Il s'est fait connaître à nous par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à aimer Allah et à aimer son prophète. Ittabi'ouni yahbibkum Allah. Suivez-moi, Allah vous aimera. Allah a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini sawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ô vous qui se détournez de votre religion, Allah va susciter un peuple qu'il aimera et qui l'aimeront, qui seront humbles devant les croyants et fiers devant les mécréants. Donc, Allah, à chaque fois, il passe le relais à d'autres. Ceux qui ne seront pas dignes de porter ce message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah le passe à un autre peuple. Et dans l'islam, la force de l'islam, c'est que tous les peuples sont appelés à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité sans distinction de race, de couleur, de langue, d'ethnie. Donc c'est un musulman américain ou anglais ou australien ou zimbabwéen ou de l'Afrique du Sud ou de Namibie ou de Sénégal ou du Maroc ou de l'Arabie Saoudite ou de Koweït, pareil, il n'y a aucune différence. Tous sont interpellés par le message de l'islam. Donc, il faut comprendre que ce message est universel et qu'il n'est la propriété de personne. Et inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, celui qui craint plus Allah et qui a le plus de qualités et de vertus. Taqwa, c'est les qualités, les vertus, la crainte divine. Quelqu'un qui ne vit pas pour ses passions ou en suivant les tentations, mais il vit pour plaire et satisfaire son Seigneur, avoir l'agrément de son Seigneur. Taqwa, c'est un mot qui contient beaucoup de sens. Un jour, on avait demandé à l'un des compagnons, Abu Huraira, on lui a dit, c'est quoi le taqwa? Il a dit, tu as vu quand tu marches dans une terre où il y a beaucoup d'épines, comment tu fais? Il dit, je fais attention de ne pas marcher sur une épine. Il dit, c'est comme ça. Il faut essayer de ne pas faire de bêtises, de conneries, de faux pas. Non. Taqwa, c'est-à-dire d'avoir la crainte divine, de ne pas violer ni les lois d'Allah, ni la volonté d'Allah. Il faut accepter la volonté. Parce que celui aussi qui n'accepte pas la volonté d'Allah, il a commis une faute plus grave que celui qui a violé la loi. Parce que on ne peut pas être contre la volonté d'Allah. Allah, il dit, Abdi turid wa urid, wa la yakunu illa ma urid. Mon serviteur, je veux et tu veux, et ne sera que ce que je veux. Tu es content ou tu n'es pas content, tu agrées ou tu n'agrées pas, ne sera que ce que veut Allah. Donc il faut marcher avec la volonté divine. Et quand Allah met quelqu'un en avant, il faut l'accepter et marcher derrière lui. C'est pour ça qu'Allah a envoyé des guides. Khadim Rasoul maintenant, quand il a accepté le défi que personne n'a pu relever avant, c'était lors de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici à Touba, à Dar Qudus. Khadim Rasoul avait 39 ans, 9 mois. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a signifié
qu'il était le Qutb, qu'il était arrivé à la station de Qutb Zaman, le pôle de son époque. Comme avant lui Cheikh Ahmed Tijani, comme avant Cheikh Abdul Qadir Jilani, comme Abul Hassan Chadli et d'autres. Comme on a dit, le Qutb, Allah lui donne l'autorisation par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prendre en charge une partie de la communauté musulmane. Donc Khadim Rasoul est arrivé à cette station à 39 ans, 9 mois. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, on ne peut pas occuper cette fonction, parce que c'est une fonction. D'abord, c'est une station, parce qu'il y a beaucoup qui arrivent à la station de Qutb, mais ils n'occupent pas la fonction. Parce que quand ils sont dans une même région, il faut que l'un, quand le Qutb meurt, un autre lui succède. Il est arrivé à la station, mais il lui succède quand son prédécesseur meurt. Il peut y avoir Qutb qui vivent ensemble, dans le même endroit. La fonction ne peut être occupée que par un seul. Mais la station, ils peuvent y arriver plusieurs. Alors il lui a dit, le Qutb ne peut exercer sa fonction qu'à 40 ans. Dans 3 mois, tu vas à Khadim Rasoul. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était venu, il était accompagnant d'Ahl Badr. Il lui a dit, moi, ce que je veux, c'est être avec toi comme ta compagnie à Al-Badr. Je veux être en permanence avec toi. Mon amour pour toi est tel que je veux être toujours avec toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, mes compagnons ont obtenu leur station par la bataille de Badr. Mais aucune bataille ne peut être équivalente à Badr. Parce que si les musulmans avaient perdu ce jour, il n'y aurait plus d'islam sur terre. Donc, pour accéder à cette station, il y a des épreuves que nul n'a jamais pu relever. Parce que celui qui postule à cela, il se porte candidat et il entre dans les épreuves et puis il faillit ou il demande à Allah de le secourir, il ne peut plus, il va perdre ce qu'il a acquis auparavant. Et personne ne sait n'a joué avec ses acquis. Donc, mais je peux te raccourcir le temps pour que tu puisses exercer dès maintenant ta fonction. Khadim Rasoul lui a dit, mon amour pour toi est tel que rien ne peut m'empêcher d'accéder à ça. Sauf si Allah me prend. Mais s'il me laisse en vie, rien ne peut m'arrêter. Moi, je postule. Il s'est porté candidat là où personne n'a pu avant lui. Donc, et c'était une série d'épreuves. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ashaddu nasi ibtila'an al-anbiya'u thumma al-amthal thumma al-amthal. Les plus éprouvés des humains sont les prophètes, après les plus exemplaires, après les plus exemplaires. Donc pour comprendre que l'exil, c'était une série d'épreuves que nul n'a pu relever avant ces épreuves. Des tentatives d'assassinat sans fin, il vivait dans la forêt équatoriale avec sans partisans, personne avec lui, tout seul. Tu vois, on ne sait même pas comment il mange ou comment il... Et non seulement, il a vécu ça avec les tentatives d'assassinat, avec la solitude dans les forêts ou dans les camps de militaires. Et il a produit des merveilles de poésie, des louanges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas arrêté toute sa vie de louer. Et quand il est revenu, il avait des malles. On dit qu'il pesait 7 tonnes et demie les malles, toutes remplies de khasaïd, de panégyriques, de textes écrits à la louange d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même humainement, tu te dis où il trouvait l'encre, les papiers et tout. La vie de Khadim Rasoul sont des miracles sans fin. Et celui qui lit ses écrits, on n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Karamati khattu yadi, mes miracles sont mes écrits. Donc tous ceux qui maîtrisent la langue arabe, quand ils lisent les écrits de Khadim Rasoul, ils disent Amol Moram. Khadim Rasoul n'a pas d'égal. D'abord les savants mauritaniens, ils sont unanimes. Parce que eux, c'est les meilleurs dans la langue arabe. Il n'y a pas de plus savants que les Mauritaniens dans la langue arabe. Donc, ils disent A'yal wara fahmu ma li shaykh min madadin law kana yufhamu ma'nahu la fahimnahu. Notre intelligence s'est épuisée à connaître d'où Khadim Rasoul tire son inspiration. Si c'était humainement possible, nous, on l'aurait connu. Il était plus qualifié que n'importe qui.
Et jusqu'à aujourd'hui, il y a l'unanimité, consensus total sur le cas de Khadim Rassoul. Tout le monde reconnaît sa sainteté, sa préexcellence dans toutes les sciences de l'islam. Ils sont unanimes sur cela. Même le plus savant des salafis de notre époque en Mauritanie, Cheikh Bouddha Boussaïri, qui était l'imam de Chankri, de Nouakchott, qui est très connu. Lui-même était salafi, mais il disait le saint le plus proche de mon cœur, c'est Khadim Rassoul. Il a dit ce que Khadim Rassoul a obtenu dans notre pays, nul ne l'a obtenu. Le consensus qu'il a obtenu est la chose la plus difficile. Le consensus est la chose la plus difficile à obtenir en toute époque et en tout lieu. Mais il a dit surtout dans notre pays. Parce que toujours il y a des détracteurs. Chaque saint, chaque savant a eu des détracteurs, des controverses. Mais Khadim Rassoul, jamais. Tout le monde est unanime sur son cas. Il dit c'est un cas exceptionnel. Au-delà de notre entendement. Il dépasse la compréhension et l'entendement des humains. Ils sont unanimes sur cela. Ce sont des choses, quand ils sont connus, au moins les Sénégalais doivent savoir ce que Allah leur a donné, ce dont Allah les a gratifiés par le cas de Khadim Rassoul. Et ils peuvent être fiers devant toutes les nations. Donc, c'est pour ça que, en fêtant le Magal et en leur parlant de ses exploits, de ses grâces, de ses bénédictions qu'Allah a accordées par Khadim Rassoul, c'est pour aider les humains. Ce n'est pas pour se glorifier devant qui que ce soit. On n'a pas besoin. Allah nous ordonne l'humilité. Il nous ordonne le bien, de la bienfaisance, l'amour du prochain. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait La ya'mun ahadukum illa an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Personne d'entre vous ne peut se dire croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Donc, c'est l'amour de notre prochain qui nous invite à partager ses secrets et ses réalités pour aider les humains. Parce que l'appel de Khadim Rassoul, c'est pour tout le monde, pour toute l'humanité. D'ailleurs, lui-même, il disait dans la Qasida, qui est en acrostiche de Rahman Rahim. Rahman Rahim. Il disait ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه بحزبه كل به كلأ أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغى برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ. Déjà cette qasida explique tout. La miséricorde qu'il demande pour toutes les créatures sans exception. Voilà, en grosso modo, et puis on laisse la parole à Serigne Fallou. Merci Abdoulaye. Merci Abdoulaye Fahmi. Merci Monsieur Abdoulaye Fahmi pour la belle conférence que vous venez de dérouler. Vraiment, nous avons une grande satisfaction pour la conférence, vraiment. Donc, sans plus tarder, on va essayer donc de faire donc quelques résumés. Il a procédé donc la conférence comme suit. Il a fait donc une grande introduction très large sur la vie de Cheikh Al-Khadim. Ensuite, nous a parlé donc du Magal, qui est donc un terme olof qui signifie donc rendre hommage, célébrer, magnifier le grand, magnifier. Donc le grand Magal consiste donc à rendre
à rendre grâce à Dieu. Donc vraiment, nous avons donc aujourd'hui donc un thème très important qui vous rappelle donc les secrets du Magal. Par contre, je terminerai mon allocution en réitérant mes sincères remerciements à l'endroit de M. Abdoulaye Fahmi, qui est donc un grand conférencier, un traducteur, comme je vous disais tout à l'heure lors de notre début. Donc nous tenons donc à remercier le conférencier Abdoulaye Fahmi, qui a répondu à notre invitation, malgré un emploi de temps très chargé. Merci pour leur implication dans nos conférences. Donc sans Abdoulaye Fahmi, cette journée n'aura pas eu donc aujourd'hui. Donc pour vous rappeler, donc demain, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, nous avons comme thème le Magal de Touba, une aubaine pour le développement de la ville sainte de Touba. Donc nous avons donc comme conférencier Cheikh Mbacké Seck. Donc le modérateur sera donc Serigne Cheikh Sylla Talib. Nous avons donc comme invité encore l'association donc Diwan Tawfekh qui demain donc sera notre parrain donc de cette conférence. Donc je vous remercie donc pour la prochaine fois. Et sans plus tarder, nous avons donc à l'honneur de remercier donc tous ceux qui sont donc en train de suivre la conférence à travers les réseaux sociaux. Donc à demain Inch'Allah. Donc merci encore une fois à M. Abdoulaye Fahmi. Nous sommes très satisfaction. Nous avons une satisfaction. Donc je vous souhaite donc une longue vie et que Dieu exauce vos prières. Donc à demain Inch'Allah. Merci beaucoup. Je voudrais finir par rendre hommage à Serigne Mountakha Mbacké. Yalla na fi gloire tiwi. Amin, amin. Serigne Mountakha est en train de donner une impulsion extraordinaire au mouridisme en poussant les jeunes à apprendre l'enseignement de Khadim Rassoul et l'enseignement islamique. Il a fondé une université qu'il veut qu'elle se rivalise avec l'université de Madine, Azhar, Qarawin et Zaytouna. Il veut que le mouride soit un modèle parmi les musulmans. Donc il encourage et puis surtout les francs. Et vraiment ce qu'il fait pour le pays et pour tous les Sénégalais doivent chaque jour dire c'est Mountakha Yalla fi gloire. Amin, amin. Amin. Okay, merci beaucoup M. Abdoulaye Fahmi. صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما